Mais non seulement il y aura une il y aura la rediffusion, il y aura la 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 la. Tu n'as pas tes lunettes spéciales. Ghostflow. Pour qui est-ce que tu me prends? Pour qui est-ce que tu me prends? Évidemment que je les ai. Les lunettes écarlates. Évidemment que je les ai. On me dit que mes lunettes sont à l'envers, donc je les mets, attendez, je les mets à l'endroit. Voilà, comme ça. Là, elles sont bien, là, on est d'accord, elles sont bien. Là. Comment vas-tu, Thibaut InShape? Oh, moi, je ne suis pas Thibaut InShape. Je suis très beau InShape, parce que, bon, ça me semble assez évident. T'es pas beau InShape, ah ouais, toi, t'es ban InShape. Bon, mesdames et messieurs, je crois que vous avez assez attendu, nous allons pouvoir aller au cinéma. Et je n'ai qu'une chose à dire. D'abord, laissez-moi faire un petit saut aux toilettes. C'est l'heure de la chaise time. 6 months later. Mesdames et messieurs, bienvenue au Festival du 5. Mesdames et messieurs, on se retrouve donc dans cette salle absolument incroyable pour ce stream tout aussi incroyable. Vous voyez en temps réel mon écran, donc j'espère que ça vous plaît. Juste pour ce stream de 2 ou 3 heures ce soir, on a énormément travaillé. Ce soir, mesdames et messieurs, on a un programme absolument incroyable. On a 5 scénarios pondus par les esprits créatifs et incroyables de la brigade, c'est-à-dire vous, pour un esprit tout aussi créatif et incroyable, c'est-à-dire moi. Regardons tous ensemble la première histoire qui nous attend ce soir. Agent 5 va vous faire vivre une expérience sonore inédite. Branchez un casque ou des écouteurs pour profiter au maximum de ce chef-d'œuvre. L'épopée du hacker. L'histoire commence avec Agent 5, en train de pirater de nuit le site gouvernemental du gouvernement hautement gouvernemental russe. Ok. Alors que celui-ci était sur un site du Darknet particulièrement difficile d'accès, il remarque que son adresse IP a fuité et donc que les ennemis russes pouvaient savoir où il se trouvait. Tout à coup, il entend un bang et s'endort, et s'endort, et s'endort. Une matraque lui avait brisé le crâne. Non mais attendez, mais personne me fait des dégâts à moi, personne. C'est qui a écrit ça là? Dénoncez-vous dans la salle là, qui a écrit ça? Il se réveille par un oh là, oui d'accord. Attendez, on va la refaire. Il se réveille par un intense coup de vent, cette fois-ci en plein jour. Lorsqu'il observe autour de lui, il remarque qu'il est dans un avion avec son pire ennemi, Vladimir Poutine, en face de lui. Il lui annonce « Tu vas mourir, 5 !» Sans avoir le temps de réponse... le temps de réponse d'un écran en termes de hertz, bien sûr, c'est un temps de rafraîchissement. Sans avoir le temps de réponse, Agent 5 se fait pousser hors du cockpit. Je trouve que je prends cher quand même dans cette histoire-là, c'est... Mais dans sa bravoure, il réussit à entraîner Poutine par le pied du bout de sa main. Mais le détail est que le 5 n'a pas de parachute, contrairement à Poutine qui l'activa dans un rire machiavélique, regardant Agent 5 dans sa chute qui sera sans doute mortelle. Hardcore. Oh là là là, j'ai qu'une chose à dire, c'est absolument incroyable. Oh attendez, c'est pas fini. Attendez, c'est pas fini. Alors que celui-ci est encore sous état de choc, ne comprenant pas tout ce qui lui arrive, un éclair de génie le traversa. Il cria comme Tarzan. Oh, ce qui était l'appel de l'aigle pourpre. Celui-ci, dans un élair. C'est un éclair, mais qui est un petit peu faible, tu vois, c'est un élair. Au lieu de faire... Ça fait... Celui-ci, dans un élair, arriva sur les lieux et troua le parachute de Poutine. Et pendant ce temps, Agent continuait à tomber et le sol s'approchait fatalement. Au moment de l'impact, un bruit de paix retentit. Bah voilà, ce que j'étais en train de vous dire. Mais grâce à ses surpuissants abdos et pectoraux, le 5 réussit miraculeusement à survivre.
C'est ainsi que se finit l'histoire où Agent 5 réussit à vaincre son plus grand rival. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'était pas mal. Il y avait des abdos, du prout, de méchants russes. Il y avait Agent 5. Bah, c'est quand même incroyable. C'était pas mal. Pas mal du tout, nous dit Falcon. C'était pas mal, nous dit Adla. Bravo, nous dit Poimp. Et CC 2204 qui dit... Waouh! On va tout de suite attaquer la suite de cet incroyable périple qui nous attend. Agent 5 et l'évasion. Au mont Monomotapa. Waouh! Monomotapa, j'adore. J'essaye de mélanger les lettres et tout, mais je crois que ça veut rien dire. Hein. Nota bene. Mes chers camarades, bien le bonjour. Allons-y. En plein milieu de la prison de Morphée, Agent 5 et son collègue Falcon 2 sont en pleine évasion de la célèbre et immense prison de l'ex-Zimbabwe. Après s'être fait remarquer en train de saupoudrer du sarin dans le café du grand Fontenot, empereur du Monomotapa, nos deux chers agents secrets se sont vus ligotés sur le dur sol des prisons 14 et 18 de Morphée. Leurs techniques et connaissances en évasion ont pu leur permettre de se rejoindre par un tunnel et de continuer celui-ci au niveau de la cuisine. C'est donc à partir de là que leur calvaire commence. La trappe murale qui leur a permis d'entrer dans la cuisine à cause de ces grincements a alerté les gardes d'une présence non normale dans la cuisine. Ah oui, la cuisine a un accès direct aux poubelles. Quoi de mieux pour s'évader sans passer les grilles de sécurité? En essayant de trouver l'accès aux poubelles dans cette immense cuisine, Falcon 2 alerte Agent 5 d'une trouvaille qui va changer le tournant de cette évasion. Oh là 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 là, mais il y a du suspense. Vous croyez qu'Agent 5 et Falcon 2 vont s'en sortir? Il lui chuchote calmement. Il y a deux choses, un garde à 6 heures et du parmesan. Agent 5 prend de ce pas le parmesan, se retourne et étouffe de ce magnifique fromage italien. Le garde. En fouillant ce dernier défunt, Agent 5 trouve parmi ses équipements un feu de détresse rouge. Cool, Falcon. Enfin une porte de sortie, c'est notre jour de chance. Or, le feu de détresse de la prison de Morphée est bleu. Falcon 2 et Agent 5 comprennent rapidement qu'ils sont tombés sur quelqu'un de louche. Ils n'avaient aucune carte d'identité, de travail, pas d'armes, pas le tatouage symbolique des protecteurs du Monomotapa. Attends mais Falcon, on a un problème là. C'est une embuscade, c'est une fourberie. Qu'est-ce qui se passe? Tu y comprends quelque chose? En se relevant pour chercher les poubelles, Agent 5 sent quelque chose derrière son crâne. Un pistolet. Un pistolet était collé sur sa tête, probablement celui de Falcon 2. Falcon 2, ne me dis pas que tu m'as trahi. Mais après avoir réfléchi ne serait-ce qu'une seconde, Agent 5 comprend qu'il s'est fait avoir. En effet, jamais Falcon 2 ne lui a chuchoté à l'oreille. C'était un garde. Il lui a fait croire que Falcon 2 était en fait un garde, ce qui a causé sa mort par son collègue. Agent 5 se sent humilié et abattu. Non! Falcon! Oh, je suis désolé, mon ami. Un coup de pied arrière. Il attrape le pistolet et venge son collègue, instantanément. Ce coup de feu qui a alerté toute la prison lui laisse plus que quelques secondes avant de devoir s'en aller. Se faufilant entre les meubles et partant au côté droit de la trappe, il tombe nez à nez avec un lieutenant qui lui fait comprendre qu'il est fichu. Le lieutenant lui dit clairement: dis-moi que je suis plus beau que toi, ou tu resteras ici pour toujours. Je ne peux pas te le dire, car tu es un vilain pas beau, et je suis un gentil extrêmement beau. Vous croyez que chaque histoire d'Agent 5 se finit bien? Mais comment dans cette situation, cette histoire peut-elle bien se finir? Agent 5 n'avait jamais avoué que quelqu'un était plus beau que lui. Et non plus aujourd'hui. C'est donc le 13 avril 2021 que résonne au bord d'une fontaine. Cette histoire semble invraisemblable. Mais l'agent ne peut pas toujours avoir raison. C'est ça, une vraie morale. Tant d'émotions avec Falcon qui a été piégé et qu'en plus j'ai lâchement assassiné, mais en croyant que c'était un ennemi. Ah, c'est dur. C'est dur, c'est vraiment très dur. Mais c'est ban! Comment ça, j'ai tort? Ça saute. Et lui, vous me le bannez là. On dirait la fin de Dexter ou de Game of Thrones. Même si la fin est ratée, tout le reste était vraiment incroyable. Et en plus, Parsemant est un fromage italien. Je le mets 20 sur 20 parce que l'Italie, bien sûr. La mission 7567. L'histoire commença dans la salle d'entraînement de la brigade d'Agent 5. Marcel, Adla et Kratak s'entraînaient depuis 2 heures. Ils ne lâchaient rien. À midi, les agents allèrent à la cafétéria pour manger et discuter. Marcel et Adla virent une feuille sur une table, isolée avec écrit 7567.
Adla prit la feuille et décida de ne rien dire, sauf à Marcel. 30 minutes après, Marcel partit avec la feuille et décida de révéler leur trouvaille au 5. Agent 5 demanda si d'autres personnes connaissaient ce code. Marcel répondit « Oui, Adla ». Marcel décida de demander à Kratak s'il avait des informations, mais Kratak dit non. Marcel demanda à Kratak de le suivre et il accepta. Les 4 agents allèrent se coucher pour enquêter le lendemain. La nuit passa et les agents se levèrent tôt pour ne pas que des personnes les suivent. Agent 5 très fatigué car il avait l'habitude de se... Attendez, mais il manque des mots là. Agent 5 était très fatigué car il avait l'habitude de se lever à midi. Ils sortirent de la brigade. Kratak avait pris la feuille sur lui. En bas du 7567, on pouvait voir qu'il y avait écrit Washington. Donc ils décidèrent d'aller à Washington. Ils utilisèrent l'avion de la brigade. Il était 14h. Les agents étaient plus déterminés que jamais à en apprendre plus sur cette inscription. Marcel prit la feuille et vit des lettres sur l'inscription 7567. Il lut 5 rue de la Liberté. Adla prit le GPS et vit que ce n'était qu'à 2 minutes à pied. 2 minutes plus tard, ils arrivèrent à destination. Il y avait 2 grands bâtiments avec une allée au milieu. Agent 5 passa en premier. Quand les agents finirent de traverser, une trappe s'ouvrit au pied des 4 agents. Ils tombèrent dans une pièce sombre, attachée à une chaise. Ils découvrirent une scène irréaliste. Le méchant de l'histoire. À suivre, à suivre, à suivre. Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire absolument incroyable? Il trouve une feuille avec écrit 7567. Puis, le lendemain seulement, il voit sur la feuille qu'il y a écrit Washington. En allant à Washington plus tard dans la journée, il voit que sur le 7567, il y a écrit carrément une adresse, 5 rue de la Statue de la Liberté. Attendez, mais Kratak, Marcel et Adla, la question que j'ai envie de poser... Vous êtes aveugle? Il vous a fallu 2 jours et demi pour voir tout ça, alors que tout ce qui a écrit, c'est 7567. Allez, c'est reparti pour le festival du 5. Le mythe de l'agent Scarab. Un mardi habituel, Agent 5 allait lancer son stream pile à l'heure. 21h02. Non mais attendez... À chaque fois qu'il y a une histoire, je passe pour un abruti. En plus, bon, c'est pas 21h02, c'est quand même plutôt 20h15. Alors ok, j'ai dit 19h30, mais bon, quand même. Un mardi habituel, Agent 5 allait lancer son stream pile à l'heure, 19h30. Cependant, une mission de dernière minute l'en empêcha. Il devait éliminer des espions russes que l'agent TK Games avait repérés dans un parking. Le 5 y alla donc, avec sa magnifique Aston Martin. Bon alors, je sais que c'est difficile à croire, mais c'était un bruit de frein. Lorsqu'il arriva sur ce parking, les agents russes étaient 4. Le 5 n'eut pas de mal à éliminer ces 4 agents à l'aide d'une arme de l'agent Adla. Cette arme a permis de faire changer de camp un des 4 agents russes. Malheureusement, l'agent touché par cette arme s'est emparé de la Aston Martin de 5 et l'a explosé sur les autres agents. Et le 5 ne pouvait plus rentrer au complexe Ruby. Le parking était très sombre, mais il découvrit dans le fond de celui-ci une horrible voiture absolument moche que l'on nomme Scarab. Il hésita à monter dans cette horreur car il avait peur de vomir, mais c'était la seule possibilité. Il ouvrit la porte de la Scarab en se demandant pourquoi un agent de sa brigade aimait cette voiture. Mais pourquoi un agent de ma brigade aime cette voiture? Il alluma le moteur ridicule de cet engin et se dit... Qu'est-ce qui a mal tourné dans la tête de ce MAM 846? Le premier agent à avoir dégénéré. Lorsque 5 est rentré au complexe, il commença les recherches sur ce MAM 846. En ayant au préalable cramé la Scarab qu'il avait volée dans le parking. Bien content d'avoir brûlé cette bagnole de merde, moi. Grâce à ses talents d'informaticien, 5 a réussi à trouver toute l'historique des recherches de MAM 846 mais ne trouva rien d'intéressant, si ce n'est qu'il regardait des trucs interdits pour son âge. Après énormément de recherches, le 5 décida que ce MAM 846 était juste con. Mais il voulait tout de même regarder une partie de ce... pour voir comment il arrivait à jouer la Scarab. Il y parvint très facilement, mais découvrit quelque chose d'incroyable, qui remettait entièrement en cause l'existence de ce MAM 846, le fameux agent Scarab, qui en réalité ne jouait pas du tout la Scarab, mais bien la Masamune. Le 5 n'aimant pas qu'on lui mente, à time out l'agent Scarab 17 secondes. C'est incroyable, mesdames et messieurs. Oh, waouh, ça m'a... Oh là, parler de la Scarab, ça m'a... J'ai eu un haut le cœur, là, j'ai failli vomir.
Il s'est donné du mal, il y a beaucoup de private jokes et tout ça. Moi j'ai beaucoup aimé. En plus, j'apprends que ta voiture préférée n'est pas la Scarab, mais la Masamune. Et ça, c'est plaisir. Tu remontes énormément dans mon estime là. Il est temps de découvrir la dernière histoire de l'incroyable Poimp. D'or et de platine, écrit par Joule. Ah non, pardon. D'or et de sang. Aride, pauvre, regorgeant des pires crapules de ce monde. L'Ouest n'a jamais été tendre avec les honnêtes gens. Les attaques et massacres étaient fréquents. Seule une poignée d'hommes était assez fous pour lutter. Parmi eux, un homme prêt à tout pour défendre ses valeurs et permettre à l'Ouest de prospérer. Il était connu par tous, mais son véritable nom restait un mystère. Seules ses prouesses résonnaient, terrifiant quiconque s'écartait du droit chemin. Nommé marshal du comté et juge itinérant, il était un dieu parmi les hommes, le représentant direct de l'ordre et la justice. Tel un chasseur de primes, il passait sa vie à traquer le crime et l'injustice. Il avait la réputation d'être l'une des plus fines gâchettes de la région. Son talent au poker lui valut le surnom du 5e as, le 5 pour les intimes. Une mission mena le 5 dans la ville minière de Red Spring. Elle avait récemment fait parler d'elle suite à la découverte d'un fantastique gisement d'or. Malheureusement, l'Ouest regorgeait de vermine et de personnes malhonnêtes, prêtes à tout pour de l'argent. Depuis peu, des mercenaires contrôlaient la ville. D'après les informations recueillies par le 5, ils organisaient régulièrement des combats à mort, illégaux, en échange de richesses. Après un long voyage de plusieurs jours, le 5e as s'approcha des abords de Red Spring. La ville était reconnaissable à son imposant clocher et sa terre aride d'un rouge ocre. Il fit halte quelques kilomètres plus loin pour scruter l'horizon à l'aide de son fidèle monoculaire. La ville était en ruine. Malgré tout, la mine semblait tourner à plein régime. Des dizaines de wagonnets remplis d'or étaient positionnés devant son entrée. Le 5 vit un mystérieux homme habillé de noir se faire escorter jusqu'au saloon. S'agissait-il du chef des mercenaires? Tout à coup, il perçut un bruit de respiration dans son dos. Il n'eut pas eu le temps de se retourner qu'il fut frappé à la tête. Le 5 se réveilla quelques heures plus tard, avec un sac en toile sur la tête. Il était pieds et poings liés. Un homme s'approcha, lui enleva le sac et le détacha. Il posa au sol un couteau et un revolver avant de partir. Le 5e as avait été conduit dans une immense carrière qui devait servir de terrain de combat. Une multitude d'impacts de balles étaient présents autour de lui. Au loin, il pouvait apercevoir des personnes qui semblaient être des participants. Le jour se couchant, plus aucun bruit n'était perceptible. Soudain, un coup de feu. Le 5 comprit que le jeu était lancé. Il chargea son âme et se mit à couvert. Il n'y avait aucune échappatoire. La nuit allait être sombre et sanglante. Un seul de ces hommes restera debout au lever du soleil. Aïe 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 aïe, mesdames et messieurs, je crois quand même que là, on a un talent indéniable pour l'écriture. C'était quand même incroyable. Incroyable. Vous m'avez régalé, merci beaucoup pour cet événement communautaire. C'était vraiment une très belle soirée. Le vote du public, c'est donc en premier, Poimp, en deuxième, Parsemant, en troisième ex-aequo, Scarab et les os, et en quatrième, Kratak. Du côté d'Agent 5, le prix d'Agent 5, donc le prix le plus important, celui que vous attendez tous, eh bien écoutez, je donne exactement le même podium. C'est exactement ce que je pensais aussi, c'est-à-dire en premier Poimp, en deuxième Parsemant, troisième ex-aequo Scarab et les os, et Kratak en quatrième. Vous vous êtes bien défendus, merci encore pour cette première édition du Festival du 5. C'était incroyable. Tu as mis la veste. Oh là 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 là, mais Ace of Spades. Toi, on te la fait pas. Il a remarqué instantanément. Incroyable. Quel plaisir d'avoir dans la brigade des agents aussi qualitatifs qui ont l'œil vif. Et grâce à ça, tu gagnes 1 an d'oxygène. Voilà, donc c'est gratuit, fais-toi plaisir. 1 an d'oxygène. Bah c'est... Voilà.